Salut les connectés, c'est Nuku, merci de me rejoindre sur les réseaux sociaux de TNTV pour ton émission 100% internet. Et je squatte la télé en même temps. Chaque semaine on fait le point sur l'actualité de l'univers, sur ça ou encore sur ça. Vous le savez maintenant, dans cette émission je parle de tout car je suis spécialiste de rien et j'ai une opinion sur tout. Attache ta ceinture, balance un pouce bleu et dégaine tes commentaires car Nuku démonte l'actu, c'est maintenant. C'est la rentrée des classes en France. Alors, la rentrée des classes, ça a dû bien se passer avec les classes surchargées, les 3000 profs manquants, les établissements délabrés, les dizaines de milliers d'élèves qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais ouf, le ministre de l'Éducation nationale a trouvé une solution. On ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. Ça va résoudre lequel de tous ces problèmes du coup? L'actu qui a ébranlé le net français ces dernières semaines, c'est une robe longue, l'abaya. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'abaya est un vêtement traditionnel féminin, qui consiste en une longue robe ample et couverte. Comme celle-ci? Non, ça c'est une robe moumou héritée des missionnaires protestants et catholiques. Ah, comme celle-ci alors? Non plus, ça c'est une robe mission ou popinée portée en Nouvelle-Calédonie, héritée elle aussi des missionnaires. Mais c'est quoi une abaya? Bien sûr je suis pour. Pourquoi, dites-moi? Parce que c'est une robe tout simplement. Pourquoi vous avez mis une abaya avec un voile, monsieur? Eh ben, figurez-vous que j'ai pas trouvé, j'ai tapé sur Google abaya sans voile et j'ai pas trouvé. Bah franchement, vous allez dans n'importe quelle boutique, là, sur toute l'avenue, vous allez trouver des abayas sans voile. Oui. Ça, c'est une image faussée, monsieur. Non, une abaya portée. J'allais pas mettre un truc sur un cintre. Ben si. Et pourtant, ce sont beaucoup des femmes musulmanes qui portent l'abaya, faut pas se mentir. Ouais. Donc c'est un habit religieux ou pas? Non. D'accord. C'est la polémique de la rentrée qui a fait le tour des plateaux des chaînes d'infos en continu pour discuter de ce que doivent porter les jeunes filles pour aller à l'école. Il peut y avoir des ambiguïtés avec une jeune fille qui viendrait à l'école avec une robe longue comme sur l'exemple de gauche, mais pourquoi pas aussi comme l'exemple de droite. Qu'est-ce qui est religieux, qu'est-ce qui est une abaya et qui nous permet de connaître la religion de l'étudiante sur ces deux photos? Alors, le ministre a été très clair, je trouve, hier soir dans son intervention. Quand on regarde un ou une élève, à partir du moment où on peut deviner quelle est sa religion, eh bien, c'est clair, puisque la laïcité... Vous êtes en train de dire au faciès? C'est pas au faciès, c'est à la tenue. C'est est-ce que je peux, lorsque je regarde tel ou tel élève, déterminer de quelle confession il est? Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement tente de réglementer le vêtement féminin. Déjà dans les années 50, le bikini était interdit sur les plages en Europe. Et Brigitte Bardot, alors âgée de 17 ans, porte pour la première fois un bikini dans le film Manina, tourné en 1952. Scandale. Bon, aujourd'hui, avec le changement climatique et le réchauffement des températures, on a fait quelques progrès. Finalement, c'est cette dame qui résume bien la situation. Vraiment savoir ce que je pense? Oui, allez-y, dites-moi. Si le ministre de l'Éducation pouvait plutôt se pencher de ce qui est bon pour l'éducation des enfants plutôt que des habits que l'on porte, on irait déjà beaucoup plus loin et on n'aurait pas ce genre de questionnement, voyez-vous? Et si on pouvait vraiment apprendre aux enfants ce que c'est que la vie, le respect, la philosophie et des trucs comme ça, on n'en serait pas là. Et on aurait un monde qui serait nettement plus agréable et bienveillant. Allez, à cette polémique cette semaine, Internet, c'est aussi des moments créatifs. J'ai acheté un haltère pour muscler ceci. Vous allez suivre mes sessions de musculation avec moi. Allez, c'est parti. Ça vous dit un combat de coq? Non, rien à voir. Plutôt ce type de coq. Alors je vous explique, il faut remonter en août 1947 lorsque la colonie britannique des Indes prend fin et aboutit à sa division en deux. L'Inde d'une part et le Pakistan d'autre part. Sans rentrer dans les détails, ces deux pays se feront la guerre 3 fois. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas rare que des échanges de coups de feu aient lieu le long de leurs frontières. Sauf à un endroit, au poste frontière à Tariwaga, où une cérémonie d'abaissement des drapeaux un peu spéciale a lieu tous les jours. À la tombée du jour, les gardes frontières des deux pays, l'Inde en beige et le Pakistan en noir, se dévisagent et se provoquent. C'est à celui qui lèvera la jambe le plus haut possible. Et après environ 45 minutes de parade, la cérémonie se clôture par une poignée de main rapide entre les représentants des deux pays et la frontière est officiellement fermée pour la nuit. Le poste frontière n'ouvrira que le lendemain.
La semaine dernière, je vous avais présenté le groupe de musique pop Atarashi Gakko. Cette semaine, c'est au tour du groupe de danse synchronisé Avant-Garde de faire le buzz dans l'émission America's Got Talent. Créé en 2022, le groupe est dirigé par Akane Kikaku, une chorégraphe japonaise extrêmement connue. Le groupe était connu sur TikTok avant d'obtenir une plus grande audience en participant à l'émission AGT. Voilà les amis, déjà 7 minutes de folie sur la toile démontée pour vous. Dès qu'un like, un partage, ça fait toujours plaisir. Si tu as des suggestions, balance-les moi en commentaire. Prochain rendez-vous pour démonter l'actu, mercredi 17h40 sur les réseaux sociaux de TNTV. Et toujours en mode squatter de ta télé. C'était Nuku, à la prochaine. Nuku démonte l'actu, c'est fini, tu peux te déconnecter maintenant.